Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, Ciné Droit Libre, en plus d'être un festival qui parle du 7e art, il met également à contribution les artistes dits engagés pour un monde plus juste. Et à ce titre, je reçois sur ce plateau un artiste qui est très bien connu, non seulement au Burkina Faso et aussi au Sénégal pour ses textes engagés. Il s'agit de M. Thiat du groupe Cœur Guy. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ciné Droit Libre. Bonsoir Adam, merci de nous avoir invités. Alors, comme je l'ai dit, il faut aussi préciser que vous êtes membre fondateur du groupe Y en a marre, un mouvement qui est pour le Sénégal, ce que le ballet citoyen est pour le Burkina Faso. Parlez-nous un peu de ce mouvement et de votre engagement. Écoutez, le mouvement Y en a marre, comme vous venez de le dire, c'est un mouvement qui s'est créé dans la spontanéité, dans l'urgence du moment, face à des questions ponctuelles par rapport à Maître Wade et à sa gestion. Et ça a donné ce que ça a donné. Chemin faisant, on a créé des slogans, on a créé des combats, on a organisé des protestations, des manifestations, on a organisé des marches, on s'est opposé à sa troisième candidature, on s'est opposé à une énième forfaiture que Wade a voulu tenter, à une dévolution monarchique. Et depuis lors, on continue à poursuivre notre programme, qui est le nouveau type de Sénégalais, qui s'articule avec plusieurs points, d'or Aksogor, qui veut dire marcher avec sa communauté, qui aujourd'hui nous permet d'appeler les élus locaux à la place publique et de rendre compte directement aux populations, leur dire écoutez, votre budget c'est cela, voilà comment on va le dépenser. Alors c'est un hôpital, non, nous notre urgence c'est une école, non, nous notre urgence c'est ci. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin. Effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est à peu près ce que fait le ballet citoyen. La seule différence c'est que les contextes des deux pays sont différents. Mais c'est des jeunes qui s'engagent, c'est des jeunes qui sont dévoués à leur nation. C'est des jeunes qui ont choisi de prendre leurs responsabilités à deux mains. C'est des jeunes qui ont identifié leur mission et qui, au lieu de la trahir, ont décidé de l'accomplir pleinement. Donc voilà les similitudes un peu avec le ballet citoyen. Comme je l'ai dit, vous êtes artiste musicien. Alors, au-delà du micro, vous avez décidé de descendre sur le terrain pour faire des actions citoyennes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas allé au-delà de votre terrain? Ou bien être artiste, c'est aussi savoir agir quand il le faut? Mais écoute, avant d'être artiste, je suis d'abord citoyen. D'abord, la casquette de citoyen est parfois mise à l'épreuve quand on est face à des situations comme un dictateur ou comme Blaise le fut, ou face à Abdoulaye Wade qui est devenu amnésique, qui oubliait ses promesses. Donc, quand il le faut, il faut laisser sa casquette d'artiste à la maison et mettre celui du citoyen. Et quand on parle de citoyen, c'est celui qui s'implique dans la gestion de la chose publique. Donc, ça rime forcément artiste et citoyen. D'ailleurs, notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'artiste est de s'impliquer davantage dans la bonne marche de la société. Parce que nous sommes des références, entre guillemets, nous sommes des modèles, beaucoup de jeunes s'identifient à nous. Notre devoir aujourd'hui, c'est de leur montrer le meilleur, en tout cas, être le meilleur exemple possible pour qu'il y ait ce qu'on appelle une implication davantage des jeunes dans ce qu'on appelle la politique, qui est quand même très méconnue en Afrique. Méconnue pourquoi? Parce que ce qu'on appelle politique en Afrique n'est pas forcément la politique comme elle devrait l'être. Parce qu'on est face à des dirigeants qui ne veulent pas quitter le pouvoir. On est face à des pouvoirs qui font ce qu'on appelle la mangécratie. Du coup, les jeunes ne s'y intéressent pas. Et c'est une façon très gratuite de nous exclure automatiquement de ce qu'on appelle la politique. Tout en sachant que les politiques, eux, ils ont le droit de parler de sport, de culture, de tout, mais nous, on n'a pas le droit de parler de politique. Donc, nous nous sommes auto-exclus à un moment donné, dû au fait que les politiques ont toujours menti au peuple, n'ont jamais tenu leurs promesses. Et maintenant, le rôle de ces artistes-là que nous sommes, qui sont entre guillemets conscients de l'urgence, qui sommes aussi le miroir de la société, nous sommes des journalistes. Au jour le jour, nous parlons des choses qui se passent dans ce que nous vivons dans nos pays respectifs. Nous avons le devoir de montrer à ces gens-là que la politique, ce n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Tu la fais ou bien elle te fait.
c'est l'art de gérer la cité. Donc, c'est une implication, c'est devenu même un impératif aujourd'hui pour les artistes. Parce que vous voyez ce qui se passe dans le monde, les gens préfèrent écouter les artistes plutôt que les politiques. Donc, du coup, notre responsabilité, elle est doublement engagée. Alors, c'est vrai, quand vous regardez, on a parlé des similitudes entre le Burkina et le Sénégal, on a vu ce qui s'est passé. Il y a aussi l'actualité au Congo. Quand vous regardez tout cela, malgré la ferveur des jeunes, malgré ce qui est fait sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut conclure que les dirigeants africains tirent leçon de leur passé? Est-ce que ce qui se passe ailleurs inspire forcément ou donne matière à réfléchir à d'autres dirigeants? Mais l'exemple le plus récent, c'est celui de Yaya Jammeh. Il y a même pas 3 jours, qui a appelé en tout cas le chef de l'opposition qui a gagné les élections. Il l'a appelé pour le féliciter et une semaine après, il le rappelait pour dire, écoutez, non, je conteste les élections. Ça veut dire que ces dirigeants-là, ils n'ont encore rien compris du message des jeunes. C'est parce que le message des jeunes n'est pas passé là où il devrait passer. Et on ne doit pas se limiter aux médias sociaux. On ne doit pas se limiter aux chaînes télé comme le vôtre, qui sont que sur le net. Nous avons le droit à la parole. C'est révolu cette Afrique où les jeunes n'ont plus droit à la parole. C'est révolu cette Afrique où on n'écoute pas les jeunes. On a notre mot à dire. Le monde a évolué. Les temps ont changé. Nous sommes en phase avec notre génération, nous sommes en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin d'un renouveau, d'un regain de souffle en Afrique. Et ce regain de souffle-là, c'est ces jeunes-là qui ont une énergie. Et puis, cette Afrique ne peut pas négliger sa jeunesse. On ne peut pas être un continent à 70% jeune et ne pas prendre en compte les préoccupations de cette majorité, en quelque sorte, en termes de démographie. Donc, du coup, ces jeunes d'aujourd'hui vont être écoutés par la force, parce que nous allons imposer notre voix. Nous allons, en tout cas, Y'en a marre est en train aujourd'hui d'organiser ce qu'on appelle l'UDEC, l'Université de l'engagement citoyen à Dakar. Nous allons commencer le prélude très bientôt. Et cette université, c'est pour rassembler tous ces mouvements qui sont dans les pays respectifs, pour essayer de discuter sur une plateforme et de dire, écoutez, voilà ce que nous voulons aujourd'hui. Au même moment où nos leaders politiques se réunissent tous les 2 ans dans un pays africains ou dorment dans les hôtels, écrivent des paperasses et mettent dans des tiroirs et après il n'y a aucune suite. Nous voulons leur dire, écoutez, voilà ce que nous réclamons. On va en finir avec ce franc CFA. On ne veut plus de ce franc CFA. Il n'est plus possible, inacceptable qu'après 60 ans d'indépendance, qu'on reste dépendant monétairement. On veut que l'Afrique développe ses propres langues, qu'on les insère dans les éducations nationales des pays respectifs, qu'on puisse créer nos propres ordinateurs avec nos langues. Il est révolu ce temps où le commerce, où l'échange se fait nord-sud. Il est temps qu'on fasse de Caire à Cape Town, de Nairobi à Dakar, qu'on ferme nos frontières pour 5 ans, pour développer cette africanité, ce panafricanisme dont on parle depuis belle lurette. Et que dans 5 ans, vous verrez, c'est les Occidentaux qui vont venir immigrer chez nous. Alors, on va dire que ce que vous avez fait aujourd'hui, en tout cas, à écho favorable auprès de la jeunesse. Vous êtes à Ouagadougou dans le cadre justement de cette 12e édition de Ciné Droit Libre, parce que vous êtes, je dirais, acteur dans un film qui est présenté. Parlez-nous un peu de ce film-là et quel est le message que vous voulez transmettre à la jeunesse africaine qui vous suit à travers vos activités. Alors, le film a la particularité d'abord d'être réalisé par une Africaine, une Sénégalo-Mauritanienne. C'est d'abord la première particularité parce que d'habitude, même vous voyez au Burkina ce qui s'est passé, tous les films qui racontent l'histoire du Burkina en 2015 ont été racontés en majorité par des expats, par des gens qui viendraient d'ailleurs, qui eux montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Vous savez, l'Europe est toujours en train de fantasmer avec les droits de la femme. En tout cas, selon les ONG, selon ceux qui les financent pour réaliser ces films, ils ont des normes auxquelles ils respectent. Alors la particularité de Revolution One Be Televised qui a été réalisée par Ramachao est qu'elle-même est sénégalaise, mauritano-sénégalaise. Elle a vécu les choses, elle s'est sentie concernée, elle a eu un devoir de mémoire. Et ça c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers son film, l'histoire du Sénégal est racontée par une Sénégalaise, pas par un occidental ou pas par quelqu'un d'autre. Et que demain, ça peut être un support scientifique
pour les gens qui feraient l'histoire de ce pays-là. Ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, c'est qu'elle était au cœur et au feu de l'action pour raconter la vie de deux jeunes artistes qui viendraient d'une ville qui s'appelle Kaolack il y a 20 ans et qui, chemin faisant, ont pris part à un mouvement qui s'appelle Y en a marre. Et voilà ce que ça a donné. Et n'empêche, ces deux artistes-là continuent à faire leur petit bonhomme de chemin et ont ambition de coloniser le monde avec leur hip-hop. Tchat, merci d'être passé. Merci Adams, alors, au plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres échanges au cours de ce festival Ciné Droit Libre. Merci. Ciné Droit Libre, 12e édition, Ouagadougou du 10 au 17 décembre.